Au sud de la Bretagne, entre terre et océan, il existe une petite mer intérieure parsemée d'une myriade de petites îles. Pour découvrir ce lieu, 3 femmes, 3 habitantes du Golfe, nous ont ouvert leurs portes. Marie-Gabrielle s'est lancée dans la production de spiruline à base d'eau de mer. Avec son invention révolutionnaire, elle veut conquérir le monde, mais concilier vie de famille et succès professionnel n'est pas simple. Je suis devenue insupportable, donc je leur puise leur énergie. Grâce à ça, eux, ils sont à plat, puis moi, je repars pleine forme. Marie-Gabrielle va faire une rencontre qui pourrait changer sa vie. Edith est l'infirmière de l'île d'Ar. Ici, pas de médecin ni de gendarme. Edith a la charge de tous les habitants de son île. Serre fort les doudous, oui. Serre fort les doudous, ouais. Et elle ne changerait de métier pour rien au monde. J'y vais, attention. Carmen, elle, est une jeune retraitée qui a choisi de s'installer ici après une séparation. Elle reconstruit sa vie grâce à ses amis sur les bateaux traditionnels du golfe du Morbihan. Elle va devoir faire ses preuves pour devenir première équipière et barrer ses charmants petits navires. Dessous. Bon, la porte, ça pousse un peu. Hein. Ouais. C'est bien. Voilà. Téléphone. Marie-Gabrielle n'est pas une bretonne comme les autres. Et clé. D'ailleurs, elle n'est pas bretonne du tout. Maman, elle est 53. Je t'ai dit 55, on était prêts à partir. On est trop en retard. Mettez vos chaussures. Cette mère célibataire de 4 enfants Lunettes. est originaire des Antilles. Petit sac à main que je sais pas où je l'ai mis, il est là. Elle a choisi de vivre au sud du Golfe il y a 10 ans pour y devenir ostréicultrice. Mais, il y a 3 ans, Marie-Gabrielle s'est lancée dans une toute autre culture que celle des huîtres, et c'est un pari audacieux. Comme tous les matins, elle dépose son dernier fils à l'école. À ce soir, bonhomme. Puis elle longe la côte de la presqu'île de Rhuys pendant 2 kilomètres. C'est là, dans cette ancienne ferme ostréicole, qu'elle a installé son laboratoire. Le matin, je regarde tout. J'observe tous mes bacs. Là, j'en ai 2 à nettoyer. Celui-là est bien concentré, il va pouvoir servir de récolte. Marie-Gabrielle cultive de la spiruline, une sorte d'algue qui se trouve dans des lacs des régions chaudes et qui aurait des vertus exceptionnelles pour la santé humaine. Oh yes, là c'est superbe. Et ce qui est unique au monde, c'est qu'elle a réussi à la cultiver dans l'eau de mer. La spiruline marine met 3 mois à arriver à maturité. Dans quelle cuve je prends, tu m'as dit? La 8. Ok. Elle est un peu moins concentrée que la 10. Mais elle est plus ancienne. Mais elle est plus ancienne. D'accord. Alors j'y vais. Évidemment, j'ai fait un pataquès. T'as besoin d'un coup de main, là? Bah écoute, je dis pas non. Je te laisse lancer. Super. C'est donc ça, la spiruline marine.
Ça, c'est un produit précieux Très précieux. et très cher. Bah, à partir du moment où on est les seuls au monde aujourd'hui à le faire, oui, C'est des centaines d'euros au kilo, un peu plus. des milliers. On est plus près des milliers. Oui. Grâce à son invention, sa petite entreprise pourrait connaître un immense succès. Mais le problème, c'est qu'elle n'a les moyens d'embaucher qu'une seule personne, une seule journée par semaine. Le reste du temps, elle est seule. Coucou mon fils. Coucou ma minette. Un petit creux? Oui, un petit creux, j'ai même très faim. Laver le bassin, ça donne faim. Tu veux un coup de main? C'est gentil, bonhomme. Ça y est, c'est fini. Elle travaille beaucoup, ta maman? Oui. Et toi, t'aimerais la voir plus souvent, peut-être? Oui. On est très fiers de voir tout ce qu'elle est capable et prête à mener, mais on a envie de la garder aussi pour nous un petit peu. Les huîtres, l'eau, bravo Yann, t'en loupes pas une. Marie-Gabrielle ne s'accorde qu'une demi-heure pour déjeuner avec sa famille. Maman, tu es ici, toi, t'es à côté de moi. D'accord. Donc c'est bon. Les huîtres. Donc Yann, t'as une activité toi bientôt? Faut faire Oui. fissa, c'est ça? Dans un quart d'heure. Sur le côté, c'est sympa. Qu'est-ce que vous puisez dans la proximité avec votre grande famille? Les pauvres, leur énergie. Puisque je suis devenue insupportable. Donc je leur puise leur énergie. Grâce à ça, eux, ils sont à plat, puis moi, je repars pleine forme. C'est pas ça? En tout cas, c'est ce que mes fils, mes deux grands, disent. Qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon? L'amour. Je puise l'amour dans la vie de famille. Il a raison. Marie-Gabrielle n'a pas pris de vacances depuis 4 ans. Il y a des moments où vous dites que vous pourriez craquer. Ça m'arrive, oui. Ça Qu'est-ce m'arrive. qui se passe quand vous craquez? En général, je suis toute seule dans une voiture. Et je laisse déborder l'émotion. Et je vais voir la mer. Et je me ressource. Dans quelques jours, Marie-Gabrielle aura un rendez-vous décisif pour l'avenir de sa petite entreprise. Un chef étoilé l'a contacté. Il veut tester sa spiruline dans un plat gastronomique. Dans le golfe du Morbihan, au détour du Nil, on peut croiser de drôles de petits bateaux à la coque noire et bleue. Ce sont les ferries de la compagnie Le Passeur des Îles. Depuis quelques années, ces bateaux anciens, en bois, sont devenus l'un des symboles de la région. On espère que vous avez passé la bonne journée sur l'île aux Moines. Donc là, on fait route avec de la marée montante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le courant dans le pif. Parfois, leur vieux moteur est tout juste suffisant pour affronter les célèbres courants du Golfe, un des endroits les plus périlleux de Bretagne. Subit des courants dans le golfe qui sont assez forts, puisque entre les deux îles, on peut avoir 9 nœuds 5 de courant. Ça nous donne le deuxième courant le plus fort d'Europe. Ça veut dire que si on passe au mauvais endroit et au mauvais moment, c'est simple, on passe pas, on recule. Malgré les risques, les passagers sont en confiance. Et ce bateau en a vu d'autres. Ça fait presque 50 ans qu'il navigue dans la région. Et François, le capitaine, connaît le Golfe sur le bout des doigts. Regarde, on va arriver dans la veine, là, bientôt. Faut prendre notre élan. Là, en fait, c'est flagrant, là. Si on regarde la flotte ici, il y a une espèce de clapot abominable qui est généré par le courant. Et si tu fais 30 mètres devant ou là, si tu vas là, la mer est plate et là, il n'y a pas de courant. Tu vois, tu es obligé d'aller choper le contre à ras la côte. Voilà, là, tac, ça y est, il raccroche le bateau. Là, on avance à nouveau. Mais tu vois, il faut vraiment aller chercher la côte, quoi. Là, ça y est, 3-6, 3-7. Et c'est gagné. Les passagers
vont pouvoir débarquer sur l'île de Gavrinis au sud du Golfe. Ces bateaux, Carmen les connaît bien, mais sa passion à elle, c'est la voile, et son territoire, c'est Port Anna, plus au nord. Ce matin, elle a rendez-vous avec son capitaine, il s'appelle Jackie, et il n'aime pas les retards. Salut Carmen. Bonjour Jackie. Hé. L'appareillage, c'est l'appareillage. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va le Salut faire. Carmen. Allez. Carmen s'est séparée de son mari il y a peu. À 64 ans, une nouvelle vie commence pour elle. Elle a décidé de devenir équipière dans l'association Les Amis du Sinago, où elle doit faire ses preuves. Les Sinagos, ce sont ces 3 vieux bateaux typiques du Golfe, le Mabergip, le Joli Vent et le Trois Frères. On va emmener le Trois Frères à Vannes pour lui refaire une belle toilette avant la saison, quoi. Voilà. À bâbord. À bâbord, tu veux? À tribord, mais j'entends pas. C'est bon, Jackie? C'est bon. À bord, Carmen ne ménage pas ses efforts. Alors quand on est équipier, femme ou homme, il n'y a pas de différence, on participe à tous les travaux. Surtout devant Jackie, un ancien officier de la Marine nationale. Allez Carmen. C'est la première fois que je te vois travailler. Oh là là. Tu vois comment tu me casses? Je l'amarre au deuxième, là? Oui. Le bateau a 74 ans. Il doit être dématé et déposé à terre. Voilà, belle manœuvre. La pluie a fait gonfler les cales et on a du mal à les enlever. Mais on va y arriver. Il faut enlever cette pièce pour pouvoir enlever le mât, pour pouvoir glisser le mât. C'est un vieux bateau, ouais, c'est un peu complexe des fois. Hein. Ça y est, aidé. Ça y est. Non, à terre, à terre. On travaille dessus là. Oui, il est bien. C'est délicat quand même, enfin, c'est un grand professionnel, hein, Charles, mais quand même, hein, il y a toujours un risque que ça lâche quelque part. Mais c'est bon. Non, tu le gardes. Toi, tu remontes sur le quai, Frédéric. Tu me le passes. Tu remontes sur le quai. Ok, ça, Les 7 tonnes du Trois Frères sont à quai. Le bateau va être bichonné. Est-ce que c'est suffisant comme j'ai fait là? Bah écoute, oui, il Ça n'y a, ça plus d'air, fait- il n'y a plus d'algues, c'est propre, il n'y a pas de souci. Hein. Le Sinago sera remis à neuf dans quelques jours. Et pour le voyage retour, Carmen aura peut-être la chance de tenir la barre. Au milieu de la baie, l'île d'Ar est la 2e plus grande île du golfe du Morbihan. Découvrir cette île n'est pas facile, car ses 160 habitants n'ouvrent pas leurs portes à tout le monde. Sauf peut-être à Edith,
l'infirmière de Lille. Les journées de cette femme sont très différentes de celles d'une infirmière du continent. Ce matin, je suis un petit peu en retard. Parce qu'après, j'ai mes prises de sang. Sur l'île d'Ar, Edith, l'infirmière, commence toujours ses journées en ouvrant les portes de l'église. Voilà, et tous les matins, c'est un rituel. J'allume des cierges. Bien sûr, je mets l'argent correspondant quand même, et en pensant à tous les gens que je vais rencontrer dans la journée. Donc maintenant, il faut vraiment que j'aille faire mes prises de sang. Voilà. Vous voyez, là, on entend les oiseaux. C'est tout. Bonjour Lou. Bonjour ma bichette. Ça va? Oui. C'est l'école? Oui. Allez, bonne journée. C'est parti. C'est bon, tu peux ouvrir le poing. Ça va Roland? Ça va. Ça allait. Oui. Mais comme d'habitude, je vais aller ouvrir l'église d'abord. Et multifonction. Multifonction, ouais, polyvalente, exactement. Bon, allez, voilà, pour un. Bon, allez, au revoir. Ici, tout est toujours plus compliqué. Les échantillons doivent être transférés à un laboratoire sur le continent. Vous voyez, c'est ce sac-là qui prend le bateau, tous les matins, avec le sang précieux des îles d'Arrêt. Il y a un petit peu plus de 23 ans que j'ai débarqué ici, après une vie plutôt mouvementée, enfin, en ayant bourlingué pas mal, de par le monde. Edith a commencé sa carrière à Médecins sans frontières. Je ne venais a priori que pour un an, puisque l'île d'Ar cherchait désespérément une infirmière. Et dès que j'ai mis les pieds sur l'île, j'ai été quasiment envoûtée. Et un an, ça s'est transformé en 23 ans et demi. Et aujourd'hui, elle connaît chacun des habitants par son prénom. Bonjour Marivonne. Bonjour Edith. C'est un jour spécial. Oui, Bon anniversaire. merci. 89 peut-être. En 23 années, Edith a partagé les moments les plus intimes des habitants de l'île. Ça, je m'en souviendrai toujours du moment où Jo a fermé les yeux. On était toutes les deux auprès de lui. Vous vous souvenez, on a même prié ensemble, juste avant qu'il ne ferme les yeux, oui. Et c'est vrai que ça, c'est des situations qu'on ne trouve pas en ville, quoi. Avec l'infirmière qui est présente et qui s'occupe de tout. C'est presque, pour moi, vous êtes de la famille. Oui, de la famille. Ah, on en a tellement. attention, les affaires reprennent. Allô? Edith, l'infirmière de l'île d'Ar, peut voir jusqu'à 30 patients par jour. Mais il y a un rituel qu'elle ne manque sous aucun prétexte. Tous les matins, je vais à la supérette acheter un chausson pomme pour ma chère belle-mère. Et je vais prendre un café avec elle aussitôt après. C'est immuable. Et la boulangère de Lille ne cuit d'ailleurs qu'un seul chausson aux pommes par jour, spécialement pour elle. Bonjour Marietta. Bonjour Edith. Bonjour Anne. Bonjour Edith. Alors, je viens chercher le chausson pomme d'Agnès, s'il te plaît. Voilà. Bon ben, comme d'habitude, je sors sans payer. Exactement. Voilà. Vas-y, tu paieras plus cher la prochaine fois. Exactement, oui. Tiens, un petit passager clandestin. Te voilà, Magini.
Hop. Allez. On y va. Le fameux chausson. Je suis gâtée tous les matins, j'ai mon chausson. Agnès, la belle-mère d'Edith, a 88 ans. J'ai l'impression que c'est la belle-fille idéale. En fait. Oui, mais peut-être parce qu'elle a la belle-mère idéale aussi. Sans ça, elle ne viendrait pas si souvent. Et apparemment, Alors, est-ce que tu as bien dormi? J'ai bien dormi. dans le chausson aux pommes, c'est surtout les pommes qu'Agnès apprécie. Quand est-ce que tu vas à la pêche aux palourdes? Je n'ai pas regardé l'annuaire des marées, je ne connais pas le coefficient, je n'ai pas regardé là. Parce que moi, j'aurais bien aimé faire des palourdes farcies. Ouais. Bon, allez, Agnès, à tout à l'heure. Oui. Hop. Voilà. Miss Golden à sa fenêtre. Ah. Bon, donc je commande la pharmacie. J'aurai ça probablement au dernier bateau ce soir. Je te dis à demain, Dominique. À demain. Bon courage. L'île d'Ar fait globalement 3 km sur 3. Il y a beaucoup de petits détours, donc si bien que le plus que j'ai fait sur l'île d'Ar depuis bientôt 24 ans, en une journée, je me souviens, j'avais fait 99 km. Pour les 160 habitants de l'île, Edith est une sorte d'ange gardien. Hello, hello. Bonjour Anne. Sur l'île d'Ar, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas non plus de gendarme. Parfois, c'est l'ange gardien qui se charge de l'ordre public. Oui? Qu'est-ce que vous avez là, à vos pieds? Ah oui, des objets un peu compromettants. Voilà. Allez, encabané. Il y a des nuits quelque peu mouvementées. Et qui on appelle, alors bizarrement, je ne sais pas pourquoi, alors à défaut du maire, quand le maire n'est pas là, c'est l'infirmière. Vous ne faites pas de karaté? Non. Non. De Non. judo? Non plus, De non. taekwondo? Même pas, même pas, De même boxe? pas. Même pas, non, 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 je pourrais pas, non, non. Je parle, c'est tout. L'infirmière a terminé sa journée. Les habitants de l'île retrouvent leur maison, entourés par les eaux calmes du golfe du Morbihan. Le lendemain matin, les passeurs des îles sont déjà au travail. Sur l'un d'eux, Jérôme, le capitaine, s'apprête à faire un trajet un peu particulier. Pas de liaison d'un port à l'autre. Cette fois, le passeur des îles va se faire passeur d'histoire. Là, c'est pour une petite balade, en fait, avec un groupe. C'est-à-dire, on n'a pas de destination, en fait. C'est juste une balade et on revient ici ensuite. Jérôme navigue ici depuis 15 ans. Les secrets de cette petite mer intérieure l'ont toujours fasciné. Il y a plein de planques, c'est sinueux. Ça devait être un endroit de pirate ici, parce qu'il y a plein d'endroits pour se cacher, pour jouer à cache-cache avec les douaniers. Enfin, c'est sûrement un endroit propice à ça. Pour l'aider, Jérôme a invité une guide professionnelle qui connaît tout de cet archipel. Ouais, 15, c'est ça. Sur le golfe du Morbihan, toutes les îles sont privées. À part l'île aux Moines et l'île d'Ar, qui sont donc des communes, mais toutes les autres, elles sont privées. Il faut savoir qu'avoir une île, c'est pas un havre de paix. Pour certains, quand c'est des héritages, c'est un gros travail parce qu'il faut entretenir toute la végétation, arracher les fougères, etc. C'est un gros boulot d'entretien.
Le bateau s'approche maintenant d'un îlot un peu mystérieux. La particularité en fait de Erlanix, c'est qu'on va retrouver 2 cromlechs, c'est-à-dire des alignements de pierres dressées. Donc vous avez un alignement qui sera découvert que ce soit marée basse ou marée haute, et à un moment vous avez des pierres qui sont sous l'eau, mais quand c'est marée basse, on peut voir également le 2e cromlech. Donc ça, on est vraiment sur la période de la préhistoire, et ça montre bien qu'à cette époque, il n'y avait pas d'eau sur le golfe du Morbihan. Donc c'est-à-dire que là où nous sommes, c'était essentiellement des plaines, et les hommes en fait marchaient sur les plaines pour ériger leurs vestiges. Le bateau arrive en vue des 2 plus grandes îles du golfe du Morbihan, l'île d'Ar et l'île aux Moines. Une île dont la plage de carte postale est connue dans toute la France. 2 îles, encore aujourd'hui, rivales. Elles sont différentes toutes les 2. L'île aux Moines attire du monde, elle est un peu chic, elle est un peu... voilà. Alors que l'île d'Ar, c'est un peu plus route, ouais, c'est un peu plus sauvage. Ouais, les deux sont différentes, ouais. Ils revendiquent leurs différences d'ailleurs aussi. Hein. Ouais. À choisir, vous prendriez lesquelles? J'ai le droit de le dire. Moi, je choisirais l'île d'Ar. La balade va se poursuivre jusqu'à la tombée du jour. Dans la maison de Marie-Gabrielle, tout le monde dort encore, sauf elle. Il est 6h30. La chef d'entreprise est déjà au travail. Dis donc, t'es dans le pâté encore. Non. Tu m'as fait mon café? Oui. Yann, pas trop long, s'il te plaît. Stop. Écoute rien. Yann, c'est bon, pas trop long. Ce matin, exceptionnellement, elle passe un moment avec sa famille. Merci, mon bonhomme. Allez, viens là. Alors, comment ça s'est passé ton stage hier? On a fait que des jeux sur le tatami en kimono et on a été faire des jeux dehors. On n'a même pas vu le match. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas vu le match? Mi-temps. Manon, tu me prends mon téléphone, tu seras gentil. Que la mi-temps. Que la mi-temps? Avec elle, les pauses ne durent jamais longtemps. Allô, oui? Oui. Aujourd'hui, Marie-Gabrielle a un rendez-vous qui pourrait changer son destin. Un chef de cuisine, 2 étoiles au guide Michelin, se dit intéressé par sa spiruline. Alors elle met tous les atouts de son côté. Et bonjour. Bonjour. Et grand merci d'être venu jusqu'à moi. Très bien, je suis ravi de faire votre connaissance. Mais de même. Alors, je vais vous enlever votre veste, parce qu'à l'intérieur, il fait chaud. Et ça, c'est la température que Oui, vous avez à l'année? exactement. Été comme hiver aussi? Oui, hein? oui. D'accord. La spiruline, pour se développer, a besoin de 28 à 30 degrés. Quand on rentre, ça intrigue. Hein. Je vais vous montrer le cycle de production. Ça peut prendre entre 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Dans ces petites fioles-là. Parce que le but, c'est justement de ne pas aller trop vite. Ça veut dire si ça se développe de trop dedans, Eh bien, ça s'étouffe? Hein. Ah ben oui, exactement. Un Et petit ça peu. meurt? Ah ben ça meurt. Imaginez une graine de tomate que vous auriez laissée dans un petit pot. Ben, elle va s'épanouir, puis à un moment donné, elle n'aura pas ce qu'il faut et elle va mourir. D'accord, on la voit déjà apparaître là. Voilà ce que l'on Super. obtient. Je peux goûter? Avec grand plaisir. Donc en effet, il y a vraiment une couleur vert bouteille. C'est pas, il n'y a pas des effets de gélatine dans la gélatine, pas du tout. Hein. Donc en fait, c'est une crème. Thierry Drapeau, le chef, n'est pas vraiment convaincu. Mais Marie-Gabrielle n'a pas dit son dernier mot. Oh, il y a de la couleur là. Hein.
Elle propose ce qu'elle appelle son caviar de spiruline. Ouais, c'est intéressant. Mais là, c'est agréable, hein, c'est bien dosé. Hein. Là, ce que je vais vous montrer, c'est encore plus unique au monde. Le colorant bleu, 100% naturel, issu de la mer, il n'y en a pas. Et c'est ce que vous avez là. Il y a vraiment une belle couleur. Et cette fois, le chef semble fasciné. Aussitôt qu'on nous parle de bleu, on est un peu bloqué, parce qu'on n'arrive pas à avoir une couleur naturelle. Alors c'est par colorant, et les colorants bleus, là on a vraiment quelque chose de naturel. Ah, ce bleu, c'est superbe. Le bleu du ciel, bleu océan, c'est génial. Formidable. Maintenant, si vous avez 2-3 petites échantillons en fait, à me proposer, je veux bien. Ce sera avec grand plaisir pour essayer. Maintenant, j'ai besoin de faire un petit peu l'enfant et puis de faire plein de petits tests. Ah, cool. Merci. Merci à vous, bon retour. Merci, bon courage à vous, hein, merci. Hein. Au revoir. Au revoir. Alors? C'est chouette. Si les tests sont concluants, le chef a promis de la rappeler très vite. Au chantier maritime, Carmen, elle, fait de son mieux. Oh là là, il se fait caresser. Elle sera bientôt première équipière. D'ici là, les passionnés du Sinago finissent de préparer le bateau. Carmen, qu'est-ce que tu nous fais? C'est de la sous-marine, ça. C'est donc c'est sous la bande, là, tu vois. Ouais. C'est en dessous. Ouais. Hop. Il y a plus de 50 heures de travail, là, hein, sur le bateau. Là, on y est presque? Oui, on y est presque. Demain, remise à l'eau. Mais avant la remise à l'eau, Carmen a un rendez-vous important. Depuis qu'elle vit ici, Carmen recherche les traces de sa famille. Son grand-père maternel était pêcheur. Il aurait même possédé un Sinago. Au siège de l'association, l'un des membres a promis de l'aider. Bonjour Yann. Ça va bien? Ça va, ça va. Voilà. Bon, j'étais venue pour mes petites recherches, là. Dans un classeur, Carmen conserve précieusement les photographies de ses grands-parents et de ce qu'elle croit être leur bateau. Tu vois, là, cette carte postale-là. Oui, je la connais. Tu vois, parce que là, on voit pas... Il y a deux noms. Il peut y avoir deux noms sur ce bateau-là. Alors, carte postale... Il y a donc le Goulet de Conlo. Voilà. Donc ce serait bien celui-là. J'avais 640. Voilà, tiens. Voilà, 1911 à Séné. Il a dû servir au transport du varech, tu sais, avec les chalands derrière. Et il a fait de la pêche pendant 14 ans. Alors, 1911 à 1925, oui. Ce Sinago a donc bien existé. Bah, c'était bien. C'était de la famille, ça? Eh ben, c'était mon grand-père. Yann a d'autres trésors à montrer à Carmen. Tu vas me dire ce que t'en penses. Et toi, souvent à bord des bateaux, ils étaient que deux. Tu avais le patron à la barre et le maître qui s'occupait de la manœuvre. Hein. Sur des grands bateaux de 10 mètres, ils étaient que deux. À naviguer et à faire la pêche. C'est pas toi là quand même là? Non, mais ça pourrait. Tu vois, ça aurait pu. Hein. Une femme à bord. Sur le bill à genoux là. Avec ses sabots. Ouais, je crois qu'ils cloutaient leurs sabots pour que ça glisse moins. Ah ouais? Ouais.
Le lendemain matin, le Trois Frères est terminé. Comment ça s'est passé, Marcel? Ah bah écoute, très bien. Un bon chantier, une belle équipe. Et malgré son grand âge, le vieux bateau reprend la mer, une fois de plus. Et parce qu'elle a bien travaillé, le capitaine laisse à Carmen l'honneur d'être à la barre. Ça fait du bien. C'est vrai que j'ai voulu renouer avec mes racines. Je sentais qu'il fallait que je vienne ici, parce que c'était mon coin, avec les bateaux et tout ce qui s'y rapporte. Ceux-là là, qui sont autour de moi, c'est aussi une fratrie, quoi. Hein? Un peu plus, ouais. Et n'oublie pas que t'es à marée basse, là, Carmen. Ouais, mais je suis encore dedans, hein. Cette fois, Carmen se sent prête. Dans 2 semaines, elle vivra le grand jour. Une sortie est prévue avec les 3 bateaux. Carmen sera première équipière auprès de Jackie. Et leur navire devrait passer dans un endroit unique que chaque marin se doit d'honorer un jour. Cette île, au sud de Port Anna, au beau milieu du golfe du Morbihan, c'est l'île Ilure. 40 hectares de prairies, de tamaris et de plages de sable fin, où personne n'a le droit d'habiter. Personne, sauf Vincent, le gardien d'Ilure. Comme chaque année au début du printemps, Vincent s'apprête à vivre seul jusqu'à l'hiver prochain. Il y a 5 ans, il a répondu à une annonce lancée par le Parc naturel régional, 100 de candidatures, mais c'est la sienne qui a été retenue. C'est votre maison? Oui, c'est la maison que j'occupe, ouais. Là, c'était une maison d'habitation avant? Ouais, bah, l'ensemble des maisons du village, la fin 19e siècle, il y avait 25-30 personnes qui vivaient ici en permanence, en quasi-totale autarcie. Puis petit à petit, au fur et à mesure des temps, quoi, les gens commençaient à partir. Là, c'est le petit coin cuisine, salle de bain. Voilà l'espace de vie, la table qui me sert aussi de bureau, les bouquins, la vieille cheminée, le petit salon. Et donc là-haut, c'est la chambre. Lorsque l'île a été rachetée en 2008, seuls les murs des 11 maisons du hameau avaient été restaurés. Pour le reste, tout est à reconstruire. Le parc naturel met des moyens à disposition de Vincent. Comme un Robinson Crusoe, Vincent doit tout gérer seul sur son île déserte. Et c'est loin d'être simple. Pour l'électricité, des panneaux solaires ont été posés sur le toit de la grange. Mais pour l'eau potable, aujourd'hui, ça ne marche pas. Je vais quand même vérifier au puits si ça marche. La seule source d'Ilure n'est pas dans le hameau. C'est réparé. Ce soir, Vincent pourra boire autant qu'il veut. En réalité, Vincent n'est pas tout à fait seul sur son île.
pour l'entretien de la végétation, il peut compter sur une aide précieuse. Allez! Viens, viens. Tiens, tiens, tiens. Ah, c'est le moment sympa, ça. 9, 10, 11, 12. Et il y a la moitié du troupeau, là. On a un beau petit troupeau reproducteur. Donc l'hiver, il y a un bélier, donc on a des naissances là au début du printemps. C'est une race rustique qui est toute l'année dehors. C'est une race bretonne qui s'appelle les Landes de Bretagne, qui a failli disparaître dans les années 80. Donc on contribue aussi à sauvegarder la race, qui est une race qui est très très intéressante parce qu'elle sait l'été, quand il n'y a plus d'herbe, profiter du feuillage en sous-bois, des feuilles des haies, etc. À la fin de la journée, Vincent fait toujours un dernier tour de son île. Je pourrais m'arrêter, mais bon, normalement il y a la tournée du soir, voir si tout va bien sur l'île. Et du coup, j'en profite, j'essaie de compléter mes inventaires des espèces, d'observer, de voir s'il y a des choses. Ah, génial. Il y a quelques tas d'ornes. Voilà, il y a des échassiers, là, des oiseaux qui cherchent des coquillages dans la vase et se nourrir, quoi. Ah, super, en plus avec le reflet sur l'eau, là. Il est en train de profiter encore des derniers moments de la marée basse pour aller chercher les vers là dans la vase. Sympa. Moi je suis pas d'ici, donc pour moi c'est une super école du golf ici, d'être au milieu, j'apprends plein de choses. Vous êtes d'où? Moi j'ai grandi en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Et là ici, je savais que ce serait beaucoup dehors. Je me suis dit au début, est-ce que je vais pas me lasser? Est-ce que ça peut être fatigant de venir sans cesse en bateau, d'être toujours dehors, tous ces travaux à faire et tout ça? Et en fait, je me surprends et j'avoue qu'aujourd'hui, les grands espaces, j'y ai goûté et j'aurais peut-être un petit peu de mal à revenir. Sur l'île d'Ar, ce matin, l'emploi du temps d'Edith est un peu bousculé. Elle vient d'être appelée en urgence. C'est un enfant de 2 ans qui est tombé sur une pierre, donc qui s'est ouvert le front. Donc je vais aller faire les premiers soins, constater si c'est nécessaire qu'il parte sur Vannes. C'est ici? Oui, normal. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Arrivée devant la maison, l'infirmière de l'île d'Ar ne sait pas trop à quoi s'attendre. Voilà. On va aller voir ce petit bout là. Attends. Bouge pas, Simon, bouge pas. La maman du petit garçon de 2 ans est inquiète. Voilà. Serre fort les doudous, oui. Serre fort les doudous, ouais. La plaie est impressionnante, mais heureusement sans gravité. Non, c'est presque fini. C'est presque terminé. Ne bouge plus. Ne bouge pas. Ne bouge pas, mon petit père. Ne bouge pas. Super. Tu vois, c'est bien, Simon. C'est bien. Oh, tiens. Alors ça, t'es un garçon, mais d'un courage incroyable. Et là, en fait, on a refermé la plaie qui était béante, quand même, qui était vraiment très, très ouverte. Et là, maintenant, en fait, le papa et la maman vont prendre le prochain bateau pour aller sur Vannes, pour faire des points de suture. C'est génial, on fait comme ça. Grâce au calme d'Edith, parents et enfants sont rassurés.
Parfait. Voilà. Alors mon petit Simon, tu ne bouges pas mon petit père, il n'y en a pas pour longtemps, je te ferme ça, c'est tout. D'accord? Hop. Au revoir, merci. Au revoir mon petit Simon. Allez, on va... T'es adorable et tu es surtout très courageux, Simon. Et on va revenir. Agnès, la belle-mère d'Edith, n'aura donc pas de chaussons aux pommes ce matin. Ah oui. Mais de toute façon, elle avait d'autres projets. La vieille dame s'apprête à partir à la pêche avec son fils Marco, le mari d'Edith. À 88 ans, Agnès n'est pas remontée sur un bateau depuis longtemps. Ils partent à la pêche à la sèche, qu'on appelle ici la morgate, une tradition dans le golfe du Morbihan. La saison, on commence avec la morgate. C'est la première qu'on commence à pêcher. On dit quand les aubépines fleurissent, tu vois, quand les premières petites fleurs arrivent sur les aubépines, on sait que les morgates, elles sont pas loin. Tu vois, ça, c'est notre point de repère. Toute petite, j'y allais à la pêche, mais on n'avait pas de moteur. Hein. C'était une plate en bois, à aviron. C'était bien, j'aimais bien aller à la pêche. C'est pas beau tout ça? Le bateau Béligue. Rien de rien. Une, Marco, deux. On n'est pas brocouille, mais c'est pas... c'est pas terrible. Pas 3 morgates, qu'est-ce que tu veux? C'est pas mal. Pour moi, c'est précieux. Attends, voir ma mère qui a 88 ans, moi j'en ai 64, aller lever le fil ensemble le matin quand il fait beau comme ça, c'est une merveille. Ça s'explique pas, hein. C'est du ressenti. C'est ici le pays des druides, leurs hôtels sont debout encore. C'est ici que le fier Guilette abordait jadis en chantant. Dans le golfe Youland des Rirettes, dans le golfe du Morbihan. Dans le golfe Youland des Rirettes, dans le golfe du Morbihan. Et bonjour. Bienvenue. Ravie de vous retrouver. Ça change d'ambiance. Ah, c'est absolument magnifique. 2 semaines après sa visite, le chef a convié Marie-Gabrielle à venir dans son hôtel-restaurant au sud de Nantes. Ça me permet d'être bien concentré. Donc là, vous devez demander qu'est-ce qu'on va faire. Ben oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc... Grande curiosité. Et Thierry Drapeau a fait bien plus que ce qu'elle espérait. Il a imaginé une recette qui raconte l'histoire de Marie-Gabrielle. Au départ, l'histoire, c'est les huîtres. Hein. Oui. J'ai dit, tiens, on va partir d'une huître, et puis après, quelque part, on va retracer un petit peu l'histoire par rapport à ce que vous avez pu faire. Voilà, donc on va appeler ça tartare de bar et d'huîtres à la crème de spiruline maritime. Voilà. Là, je vais mettre un petit peu de... je vais mettre le poisson et la crème de spiruline. Ça sent bon. Hein. Il y a une odeur là, de fraîche là, qui... C'est ça qu'on aimerait bien retrouver, en fait. Hein. C'est la mer. Hein. Je ne vais pas trop en mettre au départ. C'est quand même très concentré. Hein. Il y en aurait presque trop déjà. Après, on va en profiter pour mettre le petit caviar de spiruline. Et ça, cette couleur-là, c'est unique. Hein. C'est unique. Hein. On est dans un aquarium. C'est ça, c'est exactement ça. Les gens, on sent bien. Hein. C'est frais. Là, on a vraiment la mer. Ah oui, oui, complètement. Ah. Et c'est curieux parce que c'est une vraie histoire, en fait. C'est les bassins, c'est la spiruline maritime, c'est le poisson. Oh, c'est bon, je les ai mes étoiles. Voilà, c'est bienvenu, hein, c'est bienvenu. Le chef utilise maintenant le bleu qui l'avait fasciné. Là, on va mettre l'huître dedans. On va la faire juste raidir. Et pareil, il ne faut pas la monter en chaleur, hein, pour pas que ça devienne caoutchouteux. On va remettre l'huître, on va la reconstituer.
Eh ben oui. Alors, voilà. Yes. C'est absolument magnifique. Ah mais moi je suis comme une gosse là, éblouie, voilà, éblouie. De voir ma petite spiruline marine révélée ainsi, c'est absolument fabuleux, fantastique. Dans quelques semaines, la spiruline de Marie-Gabrielle sera à la carte de ce grand restaurant. À Port-Anna, le grand jour est arrivé. J'y vais, attention. C'est la première sortie de la saison avec les 3 synagos. Et Carmen doit être une équipière exemplaire pour Jackie, son capitaine. Carmen, Oui, t'es prête? oui. Qui est-ce qui peut m'aider là? On va hisser ici, hein, au mouillage, il n'y a pas de vent, on prend pas de riz. C'est un vent de nord-est force 2. Donc on va aller à Ilure en passant par Brouel. Ensuite, le Taïwan. Encore un peu peut-être. Pas d'erreur pour l'instant? Non, 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 non. Mais faut rester vigilant. Depuis le bateau voisin, les copines de Carmen lui ont même dédié un petit air pour l'encourager. Merci les filles. Mais pour être une bonne équipière, Carmen doit respecter une tradition en passant devant ce rocher très particulier. Il est de tradition, lorsque l'on passe le moine, de le saluer. Alors le saluer... Si on le fait pas, ça porte malheur. ça porte malheur. Bon, merci. Allez Carmen, dis la prière. Donc vous répétez après moi. Doublant le moine, il faut saluer. Doublant le moine, il faut saluer. D'un coup de blanc sans respirer. D'un coup de blanc sans respirer. Bon vent, bonne mer et bon courant. Bon vent, bonne mer et bon courant. Nous porterons assurément. Nous porterons assurément. Au moine. Au moine. Et une petite goutte pour nos copains qui ne sont plus là. Patrice. Carmen et ses amis vont maintenant jeter l'ancre devant la grande plage d'Ilure, l'île déserte gardée par Vincent. Donc je vais comme ça, je mets bout au vent et on mouille. D'accord. Allez. La tête. C'est bien Carmen. C'est bien. Regardez ce qu'il y a dedans. Salut Vincent. Bonjour. Ça va? Ça va. Ouais. Le gardien de l'île a l'habitude de voir passer les amis des synagos. Voilà, ça y est, on commence à déménager. On est là de retour. Oui, on remettra. Ça marche. Vous vous sentez pas trop envahi là? Non, non, c'est sympa. En plus, il y a plein de gens que je connais qui viennent. Les synagos sont des habitués, ils amènent des groupes, etc. Et donc je les vois tout le temps, toute l'année, quoi. Donc il lui aurait fait pour ça. Bon app. Merci. Ça pue, ça pue. Parmi les amis du synago, Carmen a trouvé sa place. Avant de quitter le golfe du Morbihan,
nous retournons une dernière fois voir Edith, l'infirmière de l'île d'Ar. Alors là, ça c'est ma grande détente, mon grand plaisir, c'est venir brosser mes chevaux. Après la journée, souvent le soir, après le repas même, je viens les voir et ça ce n'est que du bonheur. Marie-Gabrielle, quant à elle, vient d'acheter un terrain. Elle veut y construire une grande ferme pour produire sa spiruline marine en grande quantité. Je suis heureuse. Ici, là, au milieu. Voilà. C'est la terre de mes ancêtres, la mère qui les a nourris. Ça veut dire quelque chose pour moi et puis je suis bien. Sur les eaux du golfe du Morbihan, Carmen et les Sinago ont repris la mer. Ils ne sont pas près de la quitter.